Bonjour les amis. Alors, on se trouve dans la semaine de Emor. On est déjà dans le mois de Taureau. On est dans une période très délicate qui s'appelle le conte du Homer. C'est la période entre la fête de Pessah, quand on a reçu toute la lumière, jusqu'à la fête de Lag BaOmer, que c'est l'élévation de la révélation de la lumière de Rabbi Shimon, du Zohar. Et ensuite, la fête de Shavuot, que c'est la fermeture de toute cette période-là, vraiment le travail complet du vase, ok, qui permet vraiment cette union entre la lumière infinie qu'on a reçue et le travail qu'on est en train de faire. Facile, c'est non. Mais on a l'énergie universelle, l'énergie du Créateur qui nous aide chaque semaine d'une autre manière pour pouvoir faire ce travail. Cette semaine, on connecte l'histoire elle-même. Elle parle sur le fait que les prêtres, le Kohen Gadol, le grand prêtre du temple, il devait rester la majorité du temps dans le temple. Et la question est pourquoi, à quoi ça sert? On sait que le temple, c'est un endroit saint est très fort comme énergie. Et le prêtre lui-même, le Kohen Gadol, aussi, c'est un être qui est là vraiment pour servir, pour canaliser toute la lumière du monde infini dans le monde physique. C'était un serviteur qui peut coller, c'est le seul qui a pu avoir la force, le vase assez grand, assez fort pour entrer dans l'endroit qui est le plus saint, le plus fort, le plus pur au monde, qui est le temple. Okay? L'endroit le plus délicat, le plus proche à cette lumière éternelle. Dans le monde, il y a différents endroits qui ont un pouvoir, qui sont plus proches, on va dire, à la lumière éternelle. Le temple, qui est dans Jérusalem, qui est vraiment dans un endroit sur le mont Moria, oui, qui est vraiment l'endroit le plus fort au monde, ok, dans toutes les générations, c'est là qu'on peut avoir la connexion la plus puissante. Est-ce que ça veut dire que nous tous, on va courir là-bas pour être? Non, pas tout le monde. On a la capacité de vraiment obtenir ou maîtriser cette lumière. Les Kohen Gadol, les grands prêtres, ils ont pu être là-bas dans l'endroit. Ils ont pu canaliser et coordonner entre la lumière infinite et le peuple, les gens dans ce monde physique. Donc, ils ont pu traiter avec les sacrifices, ils ont pu passer les bénédictions, ils ont eu la capacité de le faire. Pas tout le monde, ils ont la capacité. Mais il y a quelque chose encore plus important qu'on est en train d'apprendre ici. Que nous tous, on a vraiment la connexion avec l'éternité de ce monde. À l'intérieur, avant euh, la faute de Adam, la lumière, elle était éparpillée. Ça veut dire que Adam et Ève, ils ont été connectés avec toutes les choses qu'il y a dans le monde. Ils ont eu un échange avec tous les éléments dans ce monde. Mais après la faute, toute cette énergie, elle est rentrée à l'intérieur de nous. Elle est cachée à l'intérieur de nous. Donc la connexion avec le monde entier, c'est comme on a tout le monde entier à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'en connexion avec cette énergie intérieure qu'on a, on peut influencer le monde entier. Si on est avec la séparation et la haine et les doutes la peur, c'est qu'est-ce qu'on injecte au monde? La peur, la haine, le doute. Et si on travaille à vraiment avoir l'amour à l'intérieur de nous et vraiment avoir la certitude à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va injecter ça dans le monde entier, dans chaque élément, dans l'eau, chez les animaux et chez les autres personnes. Donc le travail, spécialement dans ce mois, et on va voir, parce que cette période-là, elle est vraiment le plus grand travail qu'on a à faire pendant cette période-là,
c'est travailler sur l'amour inconditionnel. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans quelques secondes. OK? Et, mais c'est vraiment se connecter avec la source de la lumière. Qu'est-ce qu'on a comme source de lumière aujourd'hui? La seule chose qu'on a aujourd'hui comme un élément, on ne peut pas aller dans le temple. On ne peut pas rester là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a comme élément qui peut rester avec nous tout le temps, qui peut nous connecter avec cette lumière pure et forte et au-delà de la logique, au-delà de ce monde physique? Le seul outil qu'on a aujourd'hui, c'est le Zohar. Les séquences du Zohar, les lettres, la manière qui sont arrangées, c'est la séquence la plus pure et la plus exacte qui existe pour que chacun d'entre nous, on pourra se connecter avec cette lumière cosmique, avec cette lumière pure, avec cette lumière éternelle. Donc le Zohar, ça nous aide à vraiment réveiller cette force intérieure du monde entier, cette totalité d'énergie qu'on a à l'intérieur de nous pour nous-mêmes et pour influencer tout notre entourage. Quand on est connecté avec la lumière divine, ça veut dire qu'on est connecté avec la vérité. Beaucoup de gens autour du monde, ils protestent pour la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? La vérité, c'est la lumière. La vérité. La vérité est l'amour inconditionnel. C'est la seule vérité qui existe. Parce que Emet, c'est la complicité. Emet, ça veut dire la vérité. On a la lettre Aleph, la lettre Taf, c'est la première lettre, la dernière lettre, et la lettre au milieu. Quand on dit Emet, on veut dire la totalité de la lumière. Et la lumière infinite, effectivement, est la vérité. On a peur de la vérité. On n'aime pas la vérité. La vérité nous fait travailler dur. La vérité, ça nous demande vraiment de se poser des questions sur nous-mêmes. La vérité, ça nous pousse de changer. La vérité, on va dire, c'est notre adversaire, notre ego, il n'aime pas la vérité. Il aime les caresses, il aime, oui, couvrir la vérité. C'est pour cela que quand on se bat pour la vérité, pas tout le temps très simple. Mais le Zohar nous indique, les sages nous indiquent que la vérité, c'est cet amour inconditionnel. Et pour comprendre ça, cet amour inconditionnel, on a besoin de comprendre une chose en avant. On a dit qu'on inclut le monde entier. Effectivement. À l'intérieur de nous, on a cette lumière éternelle, c'est la totalité de la lumière. Et c'est pour cela qu'on a la tendance de sentir qu'on est unique. On est les plus spécial au monde. On est les plus importants au monde. Chacun d'entre nous, il a ce sentiment-là. Comment ça se fait que les gens ne voient pas? Si après, les gens ils peuvent rentrer dans la dépression ou avoir une estime basse d'eux-mêmes, c'est comme un résultat de dire je suis important, il n'y a personne qui voit, donc je rentre dans moi-même. Ok, c'est un ego caché. Ok, où les gens, où nous tous, on a ce sentiment intérieur, on est unique, on est spécial, on est important. Chacun, il prend ça à une autre direction. Mais la direction, on va dire, habituelle, c'est que parce que on est spécial, parce qu'on est unique et parce qu'on est les plus importants, je cherche des moyens de prendre. J'ai le droit, je mérite ça.
Qu'est-ce que ça veut dire les gens ils me voient pas ou les gens ils me donnent pas? Encore une fois, on peut s'énerver par rapport à ça, être agressif aux autres, ou on peut s'enfermer. Ça, c'est déjà la manière que la personne elle est. Oui, elle peut être extérieure ou s'enfermer sur elle-même. Mais la source est la même source. Je suis important, je suis unique. Et les gens, ils ne voient pas ça. Donc, je prends je prends une attention. Oui, il y a des gens qui vont tomber malades souvent parce qu'ils ont besoin de l'attention. Il y a des gens qui vont se plaindre parce qu'ils ont besoin de l'attention. Il y a des gens qui vont crier parce qu'ils ont besoin de l'attention. Chacun, il va utiliser un autre moyen physique. Mais la source est la même source. On est unique, on est spécial, on est les plus importants. C'est pour cela que je prends du monde. Pourquoi donc d'abord de se sentir unique et spécial? C'est très bien, c'est très important et c'est très logique, spirituellement parlant. Pourquoi? On est venu de quoi? De qui a créé l'homme? Qui a créé ce monde? La lumière éternelle. La lumière éternelle, elle est tout, elle est unique. Et chacun d'entre nous, on est une étincelle de cette totalité. Ça veut dire effectivement que chacun d'entre nous, on est unique, on est spécial, on est le plus important au monde. Mais, donc ça, c'est la partie que les Kohen Gadol, les grands prêtres, y ramènent ou ils nous aident. Oui, voyez votre point unique. Regardez sur le point que vous êtes le plus important. C'est OK. C'est OK de voir ça. Mais pause une seconde et réfléchis une seconde. La lumière, elle est éternelle, elle est la plus importante, elle est la plus unique au monde, elle est la plus forte au monde. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette lumière? Elle prend de nous? Non. Elle a une seule chose, le partage. La lumière, elle fait uniquement une chose, elle partage. Elle partage sa lumière, elle partage ses miracles, elle partage des choses, sa force. Donc, le deuxième point, c'est de quelle manière je peux utiliser mon point unique et ma force intérieure pour pouvoir vraiment rayonner autour de moi, aider, faire les choses plus fortes autour de moi. Prendre, c'est je ferme mon énergie. Je peux pas grandir quand je prends de l'argent, je prends de l'attention, je prends la conscience de prendre. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas recevoir. Mais recevoir, c'est de recevoir vraiment de la lumière. La lumière, ça se manifeste dans différents moyens. Ça se manifeste avec l'argent, ça se manifeste avec le temps, ça se manifeste avec les miracles, ça se manifeste avec la guérison, ça se manifeste avec les âmes sœurs et les enfants, etc., etc. Et la protection, la lumière, elle se manifeste en plusieurs moyens. Mais quand je cours après prendre, c'est là que je torche, c'est là que je ferme, que j'essaie de manipuler les choses de la vie pour que je puisse absorber pour moi-même. Là, j'ai tort. OK? Donc, qu'est-ce que je cherche de faire? Un, ne pas fermer ce point que je suis unique et important. Prendre ça. Oui, garder ça. Et qu'est-ce que je fais avec? Je regarde comment ces points-là, comment je peux utiliser ces points-là pour partager autour de moi, pour faire grandir mon entourage, les gens que je rencontre, et ma famille, ma grande famille, les personnes qui sont autour de moi, les gens qui travaillent avec moi, les gens que je ne connais pas, chacun avec ses moyens. Mais oui, on cherche de allumer cette lumière et partager autour de nous. Et encore une fois,
utiliser le Zohar pour pouvoir créer ce shift de pensée. Je suis fort, je suis unique, je suis important. Ça, ils doivent comprendre. Non, non, non. Je change. Comment je peux partager ça? Des fois écouter, des fois parler, des fois c'est rien que donner un câlin, c'est rien qu'avoir une pensée. Chacun comme l'autre personne, il a vraiment besoin. Et on peut parler des heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Une vraie amour et comment l'autre personne elle a besoin. Parce que c'est pas comme moi je veux. Des fois, on peut étrangler les autres parce que moi je veux. Donc, c'est pas l'amour. L'amour, c'est vraiment de prendre soin des autres, de voir l'autre personne, de vraiment voir, entendre où il est l'autre personne. Des fois, ils sont pas prêts à écouter qu'est-ce que vous avez à dire. Des fois, ils sont pas prêts à votre énergie. Donc, des fois, et prendre du recul, c'est qu'est-ce qu'il faut? Ça dépend. Et là, on continue de parler sur cet amour inconditionnel. Et si on pense à ça, Moïse, tout au long de l'histoire, Rabbi Akiva, les sages, ils ont essayé de dire la vérité à leur entourage. La vérité, c'est l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour inconditionnel? Ça veut dire que je baisse la voix de mon adversaire, de je veux pour moi-même, pour satisfaire mes besoins immédiats. Je baisse cette voix et j'augmente la voix du partage. J'augmente la voix de mon âme. Et je regarde comment je peux faire un effet, comment je peux partager avec les autres. Je cours après des opportunités de faire un effet. Et à l'époque de Moïse, les Israélites, ils n'ont pas entendu. C'était dur pour eux de faire ça. Ils sont tombés beaucoup de fois. Si c'est en Égypte, si c'est avec le mont Sinaï, ils n'ont pas pu obtenir ça. Ça a glissé entre les doigts. Et Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves parce ils sont été tellement dans chercher la vérité, chercher le texte, qu'ils ont perdu tout le point. L'amour inconditionnel, le respect de l'autre, c'est tout. C'est tout. Je fais pas exactement comme ça et pas exactement comme ça et ça c'est pas comme et de cette manière-là, on s'en fout. Si la fait que je suis méticuleux, ça cause que j'ai la haine vers l'autre, que j'ai du jugement vers l'autre, que j'ai la jalousie vers l'autre, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Je cherche comment créer des ponts entre les gens. Je cherche à trouver le point commun avec l'autre. C'est rien comme ça que je peux obtenir l'amour et de là connecter avec la vérité. Qu'est-ce que c'est quand la personne elle veut pas écouter la vérité? C'est qu'elle veut pas changer. Elle veut pas changer parce que on s'enferme sur notre manière de penser. On a déjà des pensées installées dans notre cerveau et on lâche pas prise. Ça, l'étude de Kabbalah, il est tellement important parce que ça casse des fois, comme le Rav Ber qui a continué à dire que tout est possible, on peut passer à travers les murs. La seule chose qu'on ne croit pas, mais on n'arrive pas à lâcher prise, la logique, la manière, même spirituellement, même une personne spirituelle, on s'attache encore à notre manière de penser. Lâche prise. Il y a quelque chose encore beaucoup plus fort et Keren elle nous a dit, il y aura des temps que la réalité, elle va être complètement différente.
Pourquoi c'est tellement douloureux pour nous cette période? Elle est très douloureuse parce qu'on s'attache à qu'est-ce qu'on croit. On croit aux choses qu'on voit. On croit à l'argent. On croit à la physicalité. J'ai pas. C'est bien, c'est pas bien. J'ai une douleur ou je souffre pas. Les règles, on s'attache à ça parce que c'est la logique. On n'a pas, c'est la logique. Et si on lâche prise à cette pensée qui s'est installée à cause de l'adversaire pendant des générations et des générations, on croit 100% à qu'est-ce qu'on voit, à la réalité physique qu'on nous a dit 10 milliards de fois. C'est la réalité qui est fausse, qui est fausse, qui est le mensonge. C'est un grand spectacle, mais c'est un mensonge. La vérité, la vérité, c'est l'amour. Derrière tout ça, derrière tout ce scénario, il y a un amour. Et on se bat pour l'amour. On se bat pour l'amour. Ça, oui. Parce qu'on sait que quand on arrivera à vraiment apprécier une autre personne, voir la lumière que l'autre personne est là, on peut mettre de côté, on peut éliminer la négativité. La négativité, elle a pris feu dans notre génération à cause de tous les fois que chacun d'entre nous, on a donné la force à la haine, on a donné la force au mensonge. C'est comme ça qu'on a une période de temps qui est en feu partout dans le monde. Et Rabbi Akiva, il devait passer par la plus grande douleur de perdre les gens les plus proches, 24 000 élèves, qu'il a donné tellement de la peine pour arriver à vraiment avoir l'amour. Mais ils ont échoué le truc. Il restait 5. Et avec les 5, ils ont travaillé fortement de créer l'amour. Pas être intelligent ou très fort dans la Torah. Une seule chose, créer l'amour entre les gens. Et c'est ensuite, avec Rabbi Shimon et les 10 élèves de Rabbi Shimon, c'est comme ça qu'ils ont créé le Zohar. L'amour qu'il y avait entre les élèves de Rabbi Shimon, qui ont été tellement concernés l'un par l'autre. Ils ont eu des idées différentes, mais ils ont eu l'amour entre eux. Je pense différemment et je respecte ta pensée. Et c'est comme ça que le Zohar il a été créé. Et c'est pour cela que la lumière de Zohar, elle est très forte. C'est pour ça que la lumière cachée, à cause de la faute de Adam, cette lumière éternelle qui était cachée, elle se révèle à travers le Zohar. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période? Oui, travailler sur nous-mêmes, utiliser le Zohar pour agrandir notre valeur et agrandir l'amour qu'on a à l'intérieur de nous, pour pouvoir vraiment partager l'amour. Oui, on doit trouver des moyens, chacun d'entre nous. Comment je peux partager plus à travers le Zohar? Si c'est donné comme cadeau à des amis et de la famille, le petit Zohar, le grand Zohar. Et si c'est prendre part à partager pour traduire le Zohar. Imaginez que plus de monde qui parle français, il va comprendre la beauté et la sainteté qui existe dans le Zohar. Quelle lumière elle peut se révéler dans ce monde encore plus. Et peut-être c'est seulement ça qui manque, qui sait. Et c'est ça la période qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que toute cette forme de partage, ça active le Dieu, la lumière éternelle qui existe à l'intérieur de nous. Ça rallume la lumière
Ça rallume l'amour qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que chaque chose qui nous connecte avec le Zohar, ça rallume la force de l'amour, la force de la vérité. Et c'est là qu'on arrivera vraiment à avoir cette quantité et qu'il faut, okay, la masse critique qu'il nous faut dans le monde pour la quantité de l'amour qu'il nous faut dans le monde, c'est là que la vérité, elle va se révéler. Et les gens, ils vont voir que toute la haine et la jalousie et tout ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est exactement ce que l'adversaire, il veut, qu'on s'occupe de toutes les petites choses. Il a fait, il m'a pas fait, il m'a dit, il m'a pas dit. Il se conduit, regarde comment il me parle. C'est la haine, tout ça. C'est l'adversaire qui essaye de faire, de créer du chaos. On veut pas le croire. On veut pas le croire. On veut se tenir bien et trouver une personne avec laquelle vous pouvez partager l'amour différemment. Comment différemment? Pensez comment moi je suis unique et spéciale. Ensuite, pensez comment cette lumière spéciale que vous avez, elle peut allumer l'entourage. Et ensuite, regardez comment vous pouvez partager autour de vous des grandes choses, des petites choses, d'une manière inconditionnelle. Ne regardez pas qu'est-ce que l'autre il va faire et comme retour. Partagez. Donnez de vous-même. Et regardez comment la lumière, elle donne du retour. C'est tout. Rien qu'observer. Observer la lumière parce que qu'est-ce qu'on veut vraiment, c'est que la lumière, elle nous remplit. C'est ça. Parce que quand la lumière, elle nous remplit, c'est l'infini. Quand j'attends de l'autre à me remplir, c'est limité et ça vient avec des en plus qui ne sont pas vraiment très bien. Je veux finir avec une histoire que Michael y partage sur le Rav Ashlag qui envoie ses élèves à Londres et il comprend qu'ils sont en, en dispute et il les envoie une lettre. Je suis très, très déçue. Ça me fait beaucoup, beaucoup de peine parce que j'ai créé pour vous une échelle. C'est pour ça que le Rav Ashlag, la traduction du Rav Ashlag, elle s'appelle Perush Asulam, la traduction de l'échelle. Parce que le Rav Ashlag, c'est quoi une échelle? C'est une compréhension, c'est comme la mathématique. Oui, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour pouvoir obtenir l'amour inconditionnel, on doit commencer avec les petites choses. Le Rav Ashlag, grâce à ça, le Rav Brandvan, et grâce à ça, le Rav Ekeren, et Michael et Monica aujourd'hui, et tous les professeurs du centre. Ils passent par cette échelle. C'est pour ça que c'est tellement important de pas seulement étudier la base de la Kabbalah, mais continuer à étudier. L'étude elle-même, elle révèle la lumière, et l'étude elle-même, elle nous donne la force à la logique de changer sa logique. Parce que la logique, elle est tellement forte qu'elle a besoin d'un contrat. Elle a besoin d'une étude logique, spirituelle logique, qui va l'aider à surmonter la logique. J'espère que je suis claire là-dessus. Et le Rav Ashlag, il a déjà créé cette échelle. Et cette échelle, elle permet à chacun d'entre nous, encore aujourd'hui, de monter les étapes. Et quoi faire avec ça? Être intelligent, ça sert à quoi? Non, c'est faire agrandir cet amour inconditionnel à l'intérieur de nous. C'est agrandir le partage à l'intérieur de nous. Et grâce à ça, coller à la vérité et grâce à ça, rallumer cette lumière éternelle de l'amour à l'intérieur de nous et dans le monde. La paix dans le monde, elle peut arriver seulement comme ça. Quand on aura cette masse critique
qui va allumer cette lumière de la vérité et de l'amour dans les cœurs des gens dans le monde. Je veux lire dans le Zohar, je lis dans Parashat Emor le 2e paragraphe qui parle sur Aaron, qui fait exactement ça. Il fait l'effort de rallumer l'amour pour créer la paix. Le Rav Ashlag dit à ses élèves, toute cette étude de Kabbalah, enseignement, etc., ça sert zéro. Ça sert zéro. Si vous vous agrandiez pas, si vous travaillez pas, si vous faites pas l'effort de aimer l'un l'autre, d'apprécier, de respecter l'un l'autre, tout ça, ça vaut rien. C'est pour ça qu'on fait ça. Et je veux qu'on se concentre cette semaine et cette période de faire ça. Comment j'augmente de vouloir l'amour, de vouloir la vérité, même si je vais recevoir des claques, et même si ça ne va pas être sympathique, je m'en fous. Je sais que ça ne va pas être sympathique pour l'adversaire. Et la deuxième chose, pour augmenter l'énergie de l'amour à l'intérieur de moi, d'augmenter le désir du partage à l'intérieur de moi. C'est rien comme ça qu'on pourra vraiment rallumer l'amour dans les cœurs des gens dans le monde entier. אמור אל הכהנים בני אהרון. מ"ט הכה בני אהרון, מה הטעם? הכה בני אהרון, וכי לה ידענה דבני אהרון ננהו, יתרי אלה בני אהרון ולה בני לוי. Il faut que vous méditez de vraiment rallumer l'amour à l'intérieur de vous et le désir pour la vérité, et le partage de cet amour pour la paix dans le monde. De réveiller l'amour chez les gens. אלה בני אהרון ולה בני לוי, דאהרון דהוא שירותה דכל כהני דעלמה, דבי יתראי קדוש ברוך הוא מקולה, בגין למעבד שלמה בעלמה, ובגין דאהרון ארכוי סליקו לי להי, דכל יומוי דאהרון הווה משתדל להשגה שלמה בעלמה. Chaque jour, Aaron, il a fait tout le possible pour gagner la paix dans le monde. ובגין דאורחו ייקח, סליק לי קדוש ברוך הוא להי, למעל שלמה בפמליה דלעילה, ובגין כך אמור אל הכהנים בני אהרון. Et quand Aaron, il faisait ça dans le monde physique, Dieu, il a ouvert la possibilité de créer cette paix sur terre. Donc j'espère que nous tous, on fera partie de être Bnei Aaron, les enfants de Aaron, et vraiment rallumer la force de l'amour et de la paix à l'intérieur de nous, à l'intérieur du monde. Je vous souhaite une semaine importante.